Nous sommes au Prince Charles Cinema à Londres pour la première du film Dear White People. Le réalisateur Justin Seaman y dépeint les aventures d'étudiants afro-américains dans une prestigieuse université américaine, l'occasion d'aborder des sujets comme le racisme, l'assimilation et l'aliénation. Le film a été récompensé l'an dernier au Sundance Festival et pourtant il a peiné à être distribué aux États-Unis et a failli ne pas voir la lumière du jour au Royaume-Uni malgré les pétitions des fans. Nous allons tenter de comprendre pourquoi la distribution de ce film a été freinée. Dear white people, the minimum requirement of black friends needed to not seem racist has just been raised to 2. Sorry, but your weed man, Tyrone, does not count. Dans son film satirique dont l'esthétique rappelle celle des travaux de Wes Anderson, Justin Seaman, 32 ans, se penche sur des sujets épineux. Avec humour, il invite les dits blancs à rejoindre le débat sur le racisme moderne. Le casting est presque entièrement afro-américain, alors qu'en moyenne, à Hollywood, il ne joue que 10% des rôles. Un changement qui semble devoir continuer. Je pense que ça ne ferait pas de mal de nous voir un peu plus à l'écran dans des rôles positifs. Le film a affronté de nombreux obstacles avant de se retrouver dans les salles obscures. Le réalisateur a su dès le début de l'aventure que le financement allait être compliqué. Grâce au crowdfunding et à une solide base de fans, le film a reçu 40 000 $ de dons, alors que l'objectif premier n'était que de 25 000 $. Cependant, il n'a été distribué uniquement dans 400 cinémas à travers les États-Unis, principalement dans les zones à forte concentration afro-américaine. Je crois qu'on peut clairement remettre la faute sur le racisme institutionnel. On s'y retrouve confronté dans tous les domaines artistiques et culturels, et l'austérité, ici au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde, accentue le racisme auquel on se confronte dans le domaine des arts et dans l'industrie du cinéma. En tant qu'activiste et syndicaliste, je m'occupe tous les jours de cas terribles de racisme en représentant des gens et en dirigeant des campagnes comme celle que nous avons menée pour que Dear White People soit projetée dans les cinémas britanniques. En effet, des fans ont lancé une pétition ainsi qu'une campagne de crowdfunding afin de permettre au film d'être projeté à travers le Royaume-Uni. Ce, alors que le film a généré 4 millions de $ aux États-Unis au cours des 4 premières semaines qui ont suivi sa sortie. La première séance du film à Londres était complète, peut-être un bon présage du succès du film au Royaume-Uni.